Un gros bonjour tout le monde. Mon nom c'est Luc Allard et je suis très emballé, très excité, très chamboulé parce que là, je suis en train d'enregistrer ma première vidéo de troisième secondaire. Durant les prochaines minutes, je vais vous parler de la différence entre une expression algébrique et une équation. Des fois, on entend ces mots-là. Nos professeurs de maths, ils nous lancent ça dans le ciel comme ça. Expression algébrique, équation. C'est pas du tout la même chose. Et là, c'est le temps de faire la paix avec ça. Alors, commençons tout de suite. Je vous donne un exemple d'expression algébrique. Supposons que vous vous promenez dans la rue et que vous voyez trois publicités carrées pour faire la promotion d'un film d'horreur. Comme ça ici. Alors, on a trois carrés, puis on s'intéresse à l'aire des trois affiches. Alors, si les affiches sont vues de loin, ça veut dire qu'on ne peut pas aller mesurer ici la mesure du côté du carré. Et quand on ne connaît pas la réponse ou la mesure, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement écrire x. En algèbre, x, ça veut dire je ne sais pas c'est quoi. Étant donné que c'est un carré, je peux écrire la même lettre ici, x, parce que les mesures des côtés, bien, ce sont les mêmes. Alors ici, si je m'intéresse à l'aire des trois affiches vues de loin, bien, la première affiche, l'aire, ça va être x fois x, donc x au carré. La deuxième affiche, ça va être la même chose, x au carré. Et la troisième affiche, x au carré. Donc, on pourrait dire que l'expression algébrique qui concerne l'aire pour les trois affiches, mais ça va être x au carré plus x au carré plus x au carré. Et on va donc on va se retrouver avec cette expression algébrique, 3x au carré, représente l'aire pour les trois affiches. Ici, c'est impossible de connaître l'aire des affiches tant qu'on ne connaît pas la valeur de x. Par contre, si jamais on allait se déplacer et qu'on allait mesurer ici, avec une règle, on découvre que x, c'est 5 décimètres. À ce moment-là, si on remplace x par 5, au lieu d'avoir 3x au carré, on va avoir 3 fois 5 au carré. Et on va trouver une valeur numérique de 75 décimètres carrés. Alors, je répète, 75, c'est la valeur numérique de 3x au carré lorsque x est égal à 5. OK, mais je n'ai pas toujours vraiment expliqué qu'est-ce que c'est la différence entre une expression algébrique et une équation. Ça ici, c'est une expression algébrique. Quelle est la grande différence? Voici la différence. Voici ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo-là. Voici, là, c'est pas le temps de dormir ou de jouer au PlayStation. Parce qu'une équation, c'est ça. 3x au carré égale 300. Ça, c'est une équation. Et c'est quoi la différence? On a encore le 3x au carré, ici, mais on a plus que ça. On a en fait un égal. Et c'est ça la différence. Lorsqu'il y a un égal, on va pouvoir parler d'une équation. Encore une fois, qu'est-ce qu'une équation? C'est ceci. C'est lorsqu'il y a le signe égal et des variables. Où il peut y avoir juste une variable, c'est correct. Mais encore une fois, le égal, très important, et une ou plusieurs variables. À ce moment-là, on appelle ça une équation. Et quand on a une équation, bien souvent, dans les examens, nos professeurs ils nous demandent de résoudre une équation. Résoudre une équation, on fait ça depuis quelques temps déjà. Par exemple, si j'écris 2x égale 10, c'est une équation parce qu'il y a un égal, puis il y a ici une variable. Mais résoudre une équation, ici avec le principe de la balance, on trouve x est égal à 5, voilà c'est fait. Résoudre une équation, ça veut dire trouve la valeur de x. C'est ça, résoudre une équation. Donc, sans plus tarder, encore une fois, c'est trouver la valeur de x, résoudre une équation. Ici, lorsque c'est écrit 3x au carré ou 3x2 égale 300, c'est une équation. Et je vais vous faire une confidence, on n'en verra pas beaucoup comme ça des équations en troisième secondaire, parce que ça, c'est une équation du deuxième degré, parce que ici, c'est écrit x exposant 2. Donc, il n'y aura pas beaucoup de défis comme ça cette année. Mais quand même, je vous montre ici que c'est possible de résoudre cette équation du deuxième degré. On divise par 3 de chaque côté, on va trouver x au carré est égal à 100. Puis ensuite de ça, quelque chose au carré donne 100. Quoi fois quoi donne 100? Bien, on va trouver que x
est égal à 10. D'ailleurs, c'est écrit ici, la solution est x est égal à 10. Mais je vous fais une petite confidence, il y a une autre solution qui va être la solution suivante, x est égal à moins 10. Parce que moins 10 exposant 2, moins 10 fois moins 10, ça fait bien 100. Et 3 fois 100, ça fait bien 300. Donc, cette équation-là du deuxième degré, elle a deux solutions. Comme je disais il y a quelques instants, c'est surtout des équations du premier degré qu'on va faire cette année. Alors voici un vrai exemple d'équation du premier degré. Et c'est vraiment le temps ici d'être attentif. Encore une fois, les enseignants ont dit toujours, c'est important, c'est important. Et là, c'est vraiment, encore une fois, important. On va prendre les dernières minutes ensemble pour résoudre, pour trouver la valeur de x. Dites-moi pas, j'ai trouvé x, il est ici. C'est une vieille blague. On veut vraiment trouver la valeur de x. Que vaut x pour que cette équation-là fonctionne vraiment? Alors, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de façons de faire ça. Puis une des façons, ça serait peut-être de faire pause et essayer de le trouver tout seul pour commencer. Alors, je vous invite à faire pause si vous voulez. Un bon défi. Sinon, je vous donne la réponse ou je vous donne plutôt la démarche maintenant. Peut-être ici qu'on serait tenté de faire ce qu'on appelle un produit croisé. Alors, peut-être que vous avez déjà vu ça. Lorsqu'on a quelque chose divisé par quelque chose est égal à quelque chose divisé par quelque chose. Bref, lorsqu'on a un égal avec deux divisions ou deux fractions, souvent on a vu qu'on pouvait faire ça comme ça, de multiplier. C'est un très bon truc. Malheureusement, ici, on ne pourra pas se servir de ce truc-là. Parce que oui, ici, à droite du égal, on a cette espèce de scénario-là. On a une division ou une fraction. Mais malheureusement, ici, c'est plus compliqué et donc on ne pourra pas tout de suite appliquer cette stratégie-là. Alors, je vous invite vraiment à suivre le capitaine. Ça, c'est moi. Je vous invite à réaliser qu'ici, il y a un petit point bleu qui vient d'apparaître. Ça, c'est une multiplication. Et on va tout simplement distribuer un cinquième avec chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, proprement, ça devrait donner ceci. 2 tiers x en passant. 2 tiers x. C'est la même chose que 2x sur 3. OK? Ici, on a une variable qui est x à chaque endroit, puis on a un coefficient qui est 2 tiers à chaque endroit. Personnellement, je préfère beaucoup cette façon-là. C'est plus clair un peu. Ensuite, 1 cinquième fois moins 3 car x, on va multiplier les numérateurs ensemble. 1 fois moins 3, ce qui va faire moins 3, et 5 fois 4. Pas moins 4. Le moins, il a déjà été utilisé. Il y a juste une vie. C'est pas comme un chat. Les chats, ils ont 9 vies. Alors ici, ça va faire 5 fois 4, et non pas 5 fois moins 4. Ça fait moins 3 vingtièmes x. Un dénominateur ici qui était secret, caché, 7 sur 1. Ça fait 1 cinquième fois moins 7 sur 1. On va donc retrouver ici moins 7, tout simplement, cinquième. Et de l'autre côté, x moins 4 sur 3, je pourrais écrire x sur 3 moins 4 sur 3. Et déjà comme ça, c'est un peu moins effrayant. Il suffit d'appliquer le principe de la balance. Et vous avez le droit de l'écrire, soit pour vous ou vos enseignants de mathématiques, on enlève x sur 3 de chaque côté. Vous n'irez pas en prison si vous écrivez ça comme ça. Ce qui fait donc 2x sur 3 moins 3 vingtièmes x moins x sur 3. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? Le fameux moins 4 tiers, toujours là, bien vivant. Puis pourquoi pas aussi additionner 7 cinquièmes de chaque côté, comme ceci, plus 7 cinquièmes. Et tranquillement, on réalise que c'est pas si difficile que ça, résoudre cette équation-là, si on prend notre temps. Une bonne façon pour prendre notre temps ici, ce serait d'avoir le même dénominateur. Alors, je vais me permettre de faire fois 20, fois 20, fois 3, fois 3, et encore une fois ici, fois 20, fois 20. On peut prendre notre temps, et à ce moment-là, 2x fois 20, on va retrouver 40x sur 60, moins 3 fois 3, ce qui va faire moins 9x sur 60, et ici, moins 1 fois 20, ce qui va donner moins 20x sur 60. De l'autre côté aussi, on peut prendre notre temps pour aller chercher un dénominateur commun en faisant fois 5 fois 5, et bien sûr, fois 3 fois 3. Au pays des dénominateurs communs, on va retrouver 15. Donc, moins 20 sur 15 plus 21
sur 15. On est vraiment proche. 40 moins 9 moins 20. Bien, je crois que ça fait 11x. 11x sur 60 est égal à moins 20 plus 21, donc 1 quinzième. Et là, à ce moment-là, on peut faire le fameux produit croisé dont je parlais tantôt. On a le droit de faire ça. On a le droit de faire 15 fois 11x. Je vais même l'écrire ici. 15 fois 11x. Alors, remarquez le fois, j'ai mis un petit point pour ne pas avoir de confusion avec le x qui est écrit ici. Est égal à 1 fois 60. 1 fois 60, ou juste 60, c'est bien correct. 15 fois 11, je pense que ça donne 165. X égale 60. Et donc, x est égal à, si on divise par 165 de chaque côté, 60 sur 165. N'ayez pas peur de simplifier vos fractions si vous voulez avoir 100%. Par exemple, ici, je pourrais diviser par 5 partout. En divisant par 5, on va obtenir 60 divisé par 5, ce qui fait 12, et 165 divisé par 5, laissez-moi réfléchir, je pense que ça donne 33. Je pense que oui. Et ça se simplifie encore d'ailleurs. On pourrait diviser par 3 partout. Et à ce moment-là, j'aurais 4 onzièmes. J'espère que c'est la bonne réponse. 4 onzièmes. Sûrement que c'est la bonne réponse. Juste un petit mot pour terminer la vidéo. Vous pourriez aussi partir de là, et si vous ne pensez pas à faire le produit croisé, c'est pas la fin du monde. Hein? Vraiment pas. Regardez ce qui va se passer. Un petit truc supplémentaire. Avant de vous dire « Adieu, ça m'a fait plaisir », quand c'est écrit 11x sur 60, c'est la même chose que 11 sur 60 fois x, est égal à 1 quinzième. Vous pouvez diviser par la même chose à gauche et à droite. Et ce n'est pas parce que c'est une fraction que je vais m'empêcher de le faire. Exactement comme tantôt, quand j'ai écrit 2x est égal à 10, j'ai divisé par 2 de chaque côté pour obtenir x est égal à 5. Ce n'est pas parce que c'est une fraction pas jolie que je ne peux pas le faire. Alors, je vais diviser par 11 soixantièmes partout. Alors, 11 soixantièmes divisé par 11 soixantièmes, ça fait bien 1. Ou si vous préférez, 1x, je vais juste écrire x. Et de l'autre côté, là peut-être que vous allez dire, c'est pas joli, 1 quinzième divisé par 11 sur 60, mais regardez déjà. Juste en l'écrivant comme ça, 1 quinzième divisé par 11 sur 60, on réalise qu'il suffit de faire la multiplication par l'inverse. On va multiplier par 60 onzième, tout simplement. On n'oublie pas le truc, on peut simplifier. Hein? Ici, ça ferait 4. Et qu'est-ce qu'on réalise? 1 fois 4, ça fait 4. Et ici, 1 fois 11, ben ça fait 11. Et on a la même réponse, 4 onzièmes. C'est déjà la fin de la vidéo. Ne sortez pas vos mouchoirs, soyez pas trop tristes. Il va en avoir d'autres des vidéos pour vous aider comme ça. Dans cette vidéo-là, on a vu la différence entre une expression algébrique puis une équation. On a aussi fait un vrai exemple d'équation du premier degré, parce que x est exposé à 1, avec des fractions, puis c'était peut-être pas facile, mais regardez, on est encore vivant. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.